Ok, Parashat Hashavua, Parashat Vayechi, Bezrat Hashem, on va finir très rapidement, trop rapidement, le premier livre de la Torah. Et donc on conclut la vie de Yaakov, qui conclut un peu la genèse du Ham Israël. Enfin, la genèse, c'est pas encore la genèse du Ham Israël, c'est plus la genèse du Ham Israël, c'est plus dans le livre de Shemot, quand on va se constituer en tant que peuple. Mais du moins, Yaakov, il a posé les fondements, mais il conclut la vie des Havot, la vie de nos patriarches, et donc des géniteurs du Ham Israël. Et avant de partir, j'ai oublié de dire, les Louis Nishmat, Aaron Ben Shimon, pour la refoua shelema très très rapidement intégrale d'un petit bébé, Efrat Rina Mesaouda Bat Audrey Hana, et pour le Zivuk Agun Vetaor de Jenny Bat Étoile, très très rapidement. Et également, j'ai oublié de dire, pour Banim Zecharim, pour Yitzhak Ben Mordechai, Shimon Ben Yitzhak, et Yehoshua Ben Yehuda, Yosef Ben Eliaou et Yael Bat Rivka. Bezrat Hashem, très rapidement, je sais que la liste est longue, mais Bezrat Hashem, qu'il y ait des srouillottes pour l'Am Israël et qu'on n'attende que des bonnes nouvelles pour tout le monde, Bezrat Hashem. Alors je le disais, donc on conclut la vie de Yaakov, et avant de quitter ce monde, Yaakov va bénir ses fils, donc il va les réunir, il va même bénir ses petits-fils du côté de Yosef, les deux fils qu'il avait, et il va réunir ses enfants pour, Rami nous dit, d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle cette paracha elle est un peu fermée, vous savez dans le Sefer Torah il n'y a pas d'espace entre la précédente et la nôtre, d'habitude c'est collé, la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle qui sont évoquées pour justifier ce rapprochement du texte, c'est parce que les yeux de Yaakov ont perdu l'accès à ce qu'il allait dévoiler, il voulait dévoiler la fin des temps à ses enfants, et il a perdu cette connaissance, et à la fin, il a donc, au lieu de dévoiler, il a béni. Et c'est intéressant parce que beaucoup de commentaires soulignent qu'en réalité, il a dévoilé, mais en secret. Et donc tout ce qu'il est en train ici de bénir ses enfants, ça a trait à la suite de l'histoire, à la fin des temps. Bon, on va s'arrêter sur une bracha, la première, celle qui est donnée, en même temps que je vous parle de Peter, je cherche le passouk, je ne le trouve pas, celle qui est donnée au premier des enfants. Donc Réhouven, c'est l'aîné de Yaakov. Et donc on va commencer les brachot par Réhouven. Et là c'est intéressant de voir les premières brachot, en tout cas les trois premières c'est vrai, on va s'arrêter sur la première. Donc pour Réhouven, Shimon et Lévi, tout de suite la lecture, je vais citer que celle de Réhouven, mais on va comprendre tout de suite où est-ce que je vais en venir. Écrit Réhouven, voilà j'ai trouvé, Baruch Hashem, Réhouven Bechori Ata. Donc Réhouven, tu es mon aîné. Kori Vereshit Oni, tu es ma force et les prémices de ma puissance. Yeter Seet, tu es plus digne que les autres. Veyeter Oz, et tu es plus grand en force. Pachaz Kamaim, impétueux comme l'eau. Al Totar, qui alita Mishkeve Avira. Donc tu ne prendras pas d'avantage, donc ça veut dire tu es impétueux comme l'eau, tu ne vas pas dominer. Qui alita al Mishkeve Avira, parce que tu es monté sur la couche de ton père. Azrilalta, donc tu as ici profané. Yetsouer Allah, celui qui est monté sur ma couche. Alors de quoi on parle ? Il y a ici une grande critique qui est faite à Réhouven. Réhouven, je le rappelle, c'est l'aîné des frères, puisqu'il est le premier enfant de Yaakov qu'il a eu avec Léa. Et Rashi va le citer, va tout de suite noter les choses. Premièrement, Rashi dit, il aurait dû, je vous le dis directement sans extraire les informations du texte, il aurait dû être l'aîné, puisqu'il est le premier-né, mais il va perdre son droit d'aînesse. Donc il va perdre deux statuts qui sont très importants. Il aurait dû être le Cohen, il aurait dû être le roi. Il aurait dû avoir les deux. Sa faute, dont on va parler maintenant rapidement, va lui faire perdre ces statuts-là qui vont par la suite donc être transférés. La royauté va tomber entre les mains de Yehuda, et la prêtrise, la Keuna, va tomber entre les mains de Lévi. Ce qui est intéressant, donc on va un peu expliquer le propos. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Réhouven perde ce titre-là ? Alors, quand Rachel est morte, donc rappelez-vous l'histoire bien, je vais essayer de contextualiser les choses. Yaakov veut se marier avec Rachel. Il fait 7 ans de travail et il se fait avoir par Lavan.
Lavan échange Rachel avec Léa, donc il a travaillé, mais il a eu Léa. Il va donc retravailler pour Rachel parce qu'on comprend bien que son cœur, il est pris par Rachel. Très bien. Donc, même si la Torah le décrit comme ça, comme si Léa était détestée, Léa n'était pas détestée. Yaakov avait une affection particulière pour Rachel, et c'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'il n'aimait pas Léa. Il aimait Léa, mais moins que Rachel. Quand le mariage avec Rachel va se faire, forcément, Yaakov il va témoigner plus d'affection à Rachel, et tout le monde le sait que Rachel, c'est vraiment celle qu'il aime. Jusque-là, Yaakov, il passait plus de temps avec Rachel qu'avec Léa. Et quelque part, et on voit que les noms qu'elle a donnés Léa, c'est vraiment pour quelque part, elle le sentait. Elle le sentait et ça l'a a priori fait souffrir, même si ce n'était pas volontaire de la part de Yaakov. Quand Rachel va mourir, Réhouven va se dire, puisque celle qui a causé de la peine à ma mère est morte, maintenant qu'elle n'est plus là, ma mère n'a plus de raison de souffrir. Parce qu'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de rivalité, entre guillemets, entre les deux sœurs. Réhouven s'attend à voir son père Yaakov se tourner vers Léa un peu plus. Et que fait Yaakov? Il ne se tourne pas vers Léa, il se tourne vers Bilha, qui est la servante de Rachel. Réhouven, il dit, attends, quand il y avait Rachel, que ça cause du tort à ma mère, ça ne me plaisait pas, mais je ne pouvais rien dire. Mais maintenant, Bilha, il n'y a pas de discussion maintenant. C'est pas normal que mon père s'installe avec Bilha plus de temps, fasse plus de temps avec Bilha et qu'il devrait plus être avec Léa. Donc qu'est-ce qu'il fait Réhouven? Première explication, on va revenir après sur l'explication, une explication un petit peu plus fine. Réhouven dit, il se mêle de la vie privée de son père, il prend son lit et il le déplace dans la tente de Léa. Il interfère en ce sens avec la vie privée, la vie conjugale de son père. Et ça s'arrête là. La Torah ne nous raconte pas plus que ça. Là, Yaakov, a priori, c'est vraiment intéressant de voir que Yaakov, jusqu'à maintenant, on a l'impression qu'il n'a rien dit à son fils. Il n'a rien dit, bien que c'est quand même quelque chose d'assez grave, il n'a rien dit. Et maintenant qu'il est au bord de la mort, il va parler à ses enfants, il va les bénir. Et tout de suite, ce qui nous saute aux yeux, c'est qu'au final, bon, je comprends parfaitement qu'il fasse une réprimande à son fils, c'est quelque chose de normal. Mais il y a un moment pour tout. Toute sa vie, il n'a rien dit. Et au lieu de bénir son fils, quand vous lisez le texte, il n'y a aucune bracha qui est énoncée pour Réhouven. Il lui dit, d'accord, t'es mon premier-né, t'es le début de ma force, t'es ce que tu veux, mais tu ne seras plus l'aîné. Je te destitue, tu vas être, par ton droit d'aînesse, tu devais avoir 2 titres. Vous savez que l'aîné récolte double part. Et donc, dans un royaume, le roi qui prend le pouvoir succède à son père en étant le premier-né. Donc, quand il y a plusieurs enfants, on choisira toujours l'aîné des enfants. Pareil, dans la spiritualité, on va toujours donner préséance à la succession du premier-né. Donc, puisque le Bechor, c'est Réhouven, alors le titre de Cohen et le titre de roi reviennent naturellement à Réhouven. En tant qu'aîné, il a une double part et il a tous les titres. Bon, il va perdre ça à cause de cette faute-là. Il lui dit à Jacob, voilà, t'aurais dû être ça, mais tu ne seras pas ça. Voilà ce que lui dit Jacob. C'est ça ta bracha. Réhouven, tu es mon aîné, tu aurais dû être le roi et le Cohen, tu seras ni l'un ni l'autre. Donc tout de suite, on s'attend à la question, où elle est la bracha? Et on ne peut pas dire, c'est très important de le noter, on ne peut vraiment pas dire qu'il ne l'a pas béni. Pourquoi? Parce que Rashi le note lui-même. Il a écrit après quelques psukim plus loin, on est de Pasouk Gimel, le 3e verset. Au Pasouk Kaf Chet, donc le 28e, il écrit Kol et les shifté Israël shenem asar. Donc toutes les tribus d'Israël, elles sont 12. Vezot asher diber lahem aviem vayivarechotam. Mais c'est ce que leur père leur a dit. Et il les a bénis. Rashi dit, t'aurais pu penser que certains n'ont pas été bénis. On voit que certains n'ont pas été bénis. Réhouven n'a pas été béni et ça va être le cas pour Shimon et Lévi. Je répète, on s'arrête sur Réhouven. On voit que certains ne sont pas bénis. Et qu'est-ce qui se passe ici? La Torah nous dit, vayivarechotam, il les a tous bénis. Ish asher kevichato birachotam. Chacun selon sa bracha.
Donc tous ont eu une bracha. Et Rashi lui dit, tu aurais pu penser que Reuven, Shimon et Lévi n'ont pas été bénis, mais sache que Yaakov a béni tout le monde. Alors, à partir de Yehuda, le 4e enfant, les bénédictions sont claires, il y a des bénédictions. Mais Reuven, Shimon et Lévi, c'est que de la critique. Et comme je le dis, on parle de Reuven. Donc dans notre cas à nous, sur Reuven, il le critique, il lui dit « t'as fait une avéra grave », il le réprimande, il ne dit pas une seule chose, il n'annonce pas une seule chose positive. De là, on est obligé d'admettre, on est contraint de comprendre qu'il y a une bénédiction qui est cachée, qu'elle est sans doute très importante, qu'elle est dépendante de ce qu'a dit Yaakov, et c'est à nous d'essayer de la comprendre. Et quand je dis qu'elle est cachée, ça a un sens particulier, parce que tout ce qui est caché, c'est important. C'est peut-être même parfois plus fort que ce qui est dévoilé, parce que quand la Torah, il faut comprendre, la Torah ne dévoile pas beaucoup en réalité. La Torah dit peu de choses, surtout la Torah écrite. Elle dit très peu de choses, et c'est par l'analyse qu'on doit trouver la partie cachée de l'iceberg. Donc, quand la Torah dévoile, par rapport à l'attitude qu'elle a quand elle cache, c'est qu'elle a moins d'informations à dire. Quand c'est quelque chose d'important, la Torah ne le dévoile pas. Elle le cache et elle nous laisse à nous le soin de le trouver. Donc ça veut dire que naturellement, là, on est contraint de dire c'est quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce qui est important? On reprend le sujet et vous allez voir que d'abord on va essayer de définir précisément ce qu'a fait Reuven. Et c'est là que ça va nous ouvrir une porte qui est fabuleuse sur son attitude. Il est écrit comme ça, donc on revient en arrière, Parashat Vaishlar, là-bas c'est écrit ce qu'a fait Reuven, Vaï Bishkon Israël Ba'aretz Saï. Donc on parle après la mort de Rachel. Donc Israël, Yaakov résidait dans la terre, Vaïlech Reuven Vaishkav et Bilha Pilegesh Aviv. Et le texte il est extrêmement violent vis-à-vis de ce que va faire Reuven. Il est écrit, Reuven il est allé et il a couché avec Bilha, la concubine de son père. Vaishma Israël, Israël a entendu, Vayu Bene Yaakov Shnemassar. Et les enfants de Yaakov étaient 12. Ce pasouk, déjà pour ceux qui sont Baal Koré, ceux qui lisent à la Torah, vous allez voir qu'il y a 2 psukim en un. Ça veut dire qu'il y a 2 versions de la lecture de ce verset. Normalement, vous le lisez avec un air, vous arrêtez au milieu, vous reprenez ce pasouk au début, vous le relisez avec un autre air jusqu'à la fin. Comme s'il y avait 2 psukim en un. Donc déjà, tout de suite, on sait qu'il se passe quelque chose de pas clair là-dedans. Et les mots qui sont employés ici dans il a couché, nous dit la Torah, avec la femme de son père. On parle ici des 12 enfants de Yaakov, et évidemment qu'il n'a pas couché avec la femme de son père, et évidemment que la Torah est dans l'exagération pour ce qu'il a fait. Et tout de suite, la Gemara vient le préciser, tout celui qui dit que Reuven a fauté se trompe. Donc, il n'a pas fait d'avéra. D'un côté, on a la Torah qui nous dit qu'il a fait une avéra énorme, et d'un autre côté, on a la Torah qui nous dit les Chachamim, il n'a pas fait d'avéra. Comment les Chachamim peuvent justifier qu'il n'y a pas d'avéra alors que la Torah elle-même a dit qu'il y a une avéra? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi l'histoire? Alors, avant de rentrer dans le détail, il faut toujours rappeler des choses. C'est une notion de libre arbitre. Vous savez qu'on n'a pas tous le même libre arbitre. Ça veut dire quoi? Chacun à son niveau, il a un degré de libre arbitre, il a un niveau de libre arbitre. Ce qui signifie que certaines personnes qui naissent dans une famille qui, par exemple, n'est pas du tout pratiquante, est-ce qu'ils ont le libre arbitre ou pas de faire Shabbat? Non, ils n'ont pas le libre arbitre. C'est pas eux qui ont décidé de ne pas faire Shabbat, c'est qu'ils n'ont même pas le choix, ils ne peuvent même pas y penser, ils ne savent même pas ce que c'est, ils ne savent même pas c'est quoi l'importance, on peut leur expliquer comme ça ne leur fera rien. Ils sont beaucoup trop loin. Leur libre arbitre se fait à leur niveau. Leur libre arbitre sera, par exemple, de ne pas faire quelque chose ou de le faire. Mais quelque chose de beaucoup moins simple pour nous que le Shabbat. Pour nous, c'est quelque chose qu'on se poserait peut-être même pas la question. Un exemple tout bête, le type, il n'est pas pratiquant, mais il ne veut pas manger quelque chose de très très interdit. Donc lui, son débat, ça ne va pas être manger cachère. Mais est-ce que je mange des insectes ou je ne mange pas des insectes? Les Asiatiques, ils mangent des insectes. D'accord, peut-être c'est bon. Est-ce que je goûte ou est-ce que je goûte pas? Là, son libre arbitre, il y est. Puisqu'il ne mange déjà pas cachère. Son libre arbitre, c'est ce qui va aller plus loin, parce qu'on sait que la possibilité de manger des insectes est encore plus grave que n'importe quelle autre alimentation interdite. Donc, lui, son libre arbitre, il a. Mais faire Shabbat, il n'a pas le libre arbitre. Et il ne sera pas jugé sur ça, ce n'est pas son libre arbitre. Pareillement,
Quelqu'un qui a été élevé dans la Torah, dans les mitzvot, dans tout ce qu'on veut, il a l'habitude de faire Shabbat. Son libre arbitre non plus, c'est pas de faire Shabbat. Parce que lui, il fait déjà Shabbat. Son libre arbitre, ce sera un détail dans Shabbat. Est-ce que je respecte telle chose ou pas avec précision? Est-ce que je trie quand je fais ça? Est-ce que je ne trie pas? Ça va se faire à un tout petit détail qui pour nous est notre libre arbitre, mais il ne fait pas du tout partie du libre arbitre de la personne. Et si vous parlez à cette personne qui n'a pas été religieuse dans son éducation, de ce que nous, on est quand on est religieux, il ne comprendra même pas où est-ce qu'elle est notre faute. Il n'y a pas de faute. Quand je lui dis, tu sais, il y a un problème. Quand tu as pris tel objet, peut-être tu as trié. Shabbat. Et c'est très grave. Il va dire, trier. J'ai fait quoi? J'ai pris un objet maintenant. Ouais, mais tu as trié. Et où tu vois un tri là-dedans? Oui, mais c'est un détail de détail de détail de détail. Pour nous, c'est interdit. Et c'est ça notre libre arbitre. Ça se joue à un niveau très fin. Pour lui, c'est même pas une question. On ne comprendra même pas. Ce que nous dit ici la Torah, c'est Réhouven a fauté. Et ce que nous dit Rachamim, c'est il n'a pas fauté. Il n'a pas fauté pour nous. Ce que nous allons expliquer maintenant, c'est qu'au niveau que nous avons, notre niveau de libre arbitre est tellement bas par rapport à celui de Réhouven qu'on ne peut absolument pas concevoir où se trouve sa faute. Et tu peux chercher toute la journée, tant que tu n'es pas au niveau de Réhouven, tu ne vois pas de faute. Ça veut dire que ce qu'il a fait là, il n'y a rien. Rien. Dans ce que moi j'ai décrit tout à l'heure, quand même, il y a une faute. Il a déplacé le lit de son père. On parle de l'intimité. On parle vraiment d'intimité. Il a déplacé son lit. Il l'a mis ailleurs pour qu'il aille avec une autre femme. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Et même pour Réhouven, ça ne se fait pas. Donc, c'est inconcevable. Ce qui veut dire que sa faute, elle est à un niveau où nous, on va définir avec notre niveau qu'il n'a rien, mais strictement rien fait de mal. Mais qu'à son niveau, lui, et que seulement lui, peut déceler du mal. La Torah, qui connaît son niveau, parle du niveau de Réhouven. Les Chachamim, qui connaissent notre niveau, parlent de notre niveau, mais les deux ne se contredisent pas. Du niveau bas dans lequel nous sommes, il n'y a pas de faute. Du niveau très sain, très raffiné dans lequel il est, il y a une grave faute. Mais on ne pourra pas la comprendre. Donc on va comprendre à notre niveau. Quelle est la faute de Réhouven ici? Regardez déjà le texte. Écrit, donc la Torah l'accuse avec des propos très stricts. Elle lui dit, tu as eu un rapport. Ça veut dire que c'est aussi grave ce que Réhouven fait que si nous avions eu un rapport. Alors qu'en fait, il n'a eu aucun rapport. Il n'y a eu aucune relation interdite. Mais ce qu'il va faire lui à son niveau, sache que la Torah te le transpose à ton niveau à toi. C'est comme si tu avais eu un rapport avec ta belle-mère. Voilà ce que ça signifie. Qu'est-ce qu'il a fait Réhouven? Regardez le texte. Donc, voyez les Réhouven. Il est allé Réhouven. Vaishkavid et Bilha pilegesh aviv. Il est resté avec Bilha. Il s'est allongé avec Bilha, la concubine de son père. Vaishma Israël. Israël a entendu. Il a entendu quoi? Si tu me dis qu'il n'a pas fauté, Ramim dit il n'a pas fauté. Et il n'y a pas eu de rapport interdit. Il y a quelque chose, tout petit, rikiki, qu'on ne voit pas. Mais il a entendu quoi? Qu'il a fait quelque chose de tout petit, de rikiki, qu'on ne voit pas. Que personne ne sait. Qu'est-ce qu'il a entendu? Si personne ne le sait. Deuxième chose, le passouk se conclut. Donc il a été avec Bilha, les enfants de Yaakov sont 12. Quel rapport? Tu me dis qu'il a été avec Bilha. D'accord. Donc les enfants de Yaakov sont 12. Quel rapport? Où il est le rapport? Vient le Chida, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il apporte, et il cite plusieurs Mefarshim qui expliquent comme ça, quelle a été l'attitude de Réhouven. On sait que un homme, un enfant, ne doit pas contredire ses parents. Ok? Et Réhouven pense, même quand on pense qu'ils ont tort, et quand on constate qu'ils font quelque chose de mal, on doit le leur faire savoir de manière la plus détournée, la plus pure et la plus fine qui soit, sans jamais le leur dire directement. C'est très très sain, très très... Même ici on envoie quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, nous on ne doit rien faire. Que fait Réhouven? Il cherche à faire ça. Il pense, à tort ou à raison, au moins que je garde le bon proverbe, il pense à tort ou à raison que son père se trompe. Et qui doit intervenir? Mais il ne peut pas dire, papa, tu fais n'importe quoi. Papa, c'est assourd. C'est assourd d'agir comme ça. Donc Réhouven ne va pas le faire. Donc il pense que son père fait une erreur. Qu'est-ce qu'il fait Réhouven? Ça le perturbe à un niveau que nous dit le Chida, il cite plusieurs méchants, il dit qu'est-ce qu'il faisait? Le soir, ça le dérangeait vraiment que son père fasse ce qu'il fasse.
qu'il délaisse Léa, qu'il faisait les 100 pas dans la maison. Il n'arrivait pas à dormir, il faisait les 100 pas dans la maison. Des va-et-vient. Et toute la nuit, ça pouvait durer comme ça, du moins très tard. Qu'est-ce qui se passe? Comme il y avait quelqu'un de réveillé, il est jamais rentré dans la chambre de son père. Jamais. Il n'a jamais touché le lit de son père. Mais comme quelqu'un est réveillé dans la maison, Yaakov, c'est assourd pour lui de cohabiter avec sa femme. Donc Yaakov, il dormait simplement. Il ne pouvait jamais s'unir avec sa femme. Réhouven prive Yaakov d'union de façon détournée. Peut-être que ce n'était même pas volontaire, mais ça l'a perturbé, il faisait des allers-retours dans la maison. Et à cause de ça, on nous dit, et là ça rentre dans les mots, va y aller Réhouven. Et Réhouven, il est allé, Vaishkav et Bila Pilegeshem, la Torah exagère, comme s'il avait eu un rapport avec la concubine de son père, mais en fait il n'a pas eu, il est simplement perturbé par cette union qui existe entre son père et elle. Vaishmaya, Israël, qu'est-ce qu'il a entendu? Israël, il entend son fils faire les 100 pas. Il entend son fils faire les 100 pas. Et conséquemment de quoi? Vayubene Yaakov, à cause de ça, puisque jamais Réhouven, il a laissé tranquille son père pendant cette période-là, et bien jamais Yaakov ne s'est uni avec sa femme. Et du coup, Vayuben Israël chez Nemassa. Du coup, ils n'étaient que 12. Il y aurait peut-être pu avoir d'autres naissances, d'autres enfants. S'il y avait eu relation entre Bilha et Yaakov, mais comme Réhouven était tout le temps réveillé et le témoignait, tout le monde savait que Réhouven était réveillé dans la maison, il n'y a jamais eu d'intimité conjugale, donc pas de nouvel enfant. Il dit le Chida il amène 2 ou 3 Mefarshim qui citent comme ça. Ils disent les 3, à chaque fois qu'ils ont fait cette dracha, cette explication en public, qu'ils ont découvert eux-mêmes. Nous, ça ne nous arrivera pas parce que nous, on la lit. C'est quelqu'un qui nous l'a dit. Ce n'est pas nous qui avons découvert cette idée. Les 3 rabbins qui ont découvert cette idée, le soir même, où ils ont fait cette découverte et qu'ils l'ont expliqué au public, Réhouven est descendu les voir en rêve. Les 3, ils ont attesté à chaque fois dans des endroits différents, des rabbanim différents. Chaque fois la même situation. Ils écrivent leur explication. Ils écrivent « Et la nuit, Réhouven est venu me voir en rêve pour me féliciter, me remercier d'avoir rétabli la vérité sur sa faute. » Ça veut dire que vraiment il est venu lui dire « C'est ça qui s'est passé, rien d'autre. Je n'ai rien fait d'autre. J'ai simplement fait les 100 pas dans la maison. Et la Torah m'a jugé avec rigueur parce que j'avais un haut niveau. » Mais Réhouven n'a strictement rien fait. Et avec tout ça, il va perdre la royauté et la prêtrise de la Kéouna. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vient Rashi encore sur le même passage qu'on a cité tout à l'heure. Il dit, sache que Réchit Oni, tu es le début de ma puissance, de ma vigueur. Qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit, tu es la première goutte de semence que je n'ai jamais émise de ma vie. Et donc, tu es prédestiné au droit d'aînesse. Tu es prédestiné au droit d'aînesse. Seulement tu as fauté, donc je te retire cela. Cette explication de Rachel est très intéressante parce que bien évidemment, elle met en relief la sainteté de Yaakov. Parce que Yaakov, on voit que, je rappelle, il a quand même eu son fils, il s'est marié à 84 ans. Et jamais, une seule goutte de semence l'a quitté de façon interdite. Donc la première fois de sa vie où il a émis une goutte de semence, c'était avec sa femme au bout de 84 années de vie. Ça, c'est la louange de Yaakov. Mais ça nous rappelle autre chose. Quand Yaakov lui-même naît, et que Esav naît, on connaît l'histoire, j'en ai encore parlé la semaine dernière, les frères se tiennent, Yaakov tient la jambe de son frère Esav, qui sort le premier du ventre de Rivka. Rachid dit, on a vu ce commentaire plusieurs fois, mais attention, quand Yaakov rachète le droit d'aînesse, qu'est-ce qu'il est en train de témoigner ici? C'est pas toi qui aurais dû sortir le premier, c'est moi. Et donc, je vais te racheter par la suite le droit d'aînesse parce que je veux être l'aîné. Très bien. Quand Yaakov dit ça, Rachid dit, il a raison. Il y a une explication qui dit qu'il a raison. Pourquoi? Parce que sache que Yaakov, c'est vrai qu'il est sorti deuxième, donc Esav est né le premier, mais qui a été conçu le premier? C'était Yaakov. Quelle a été la première goutte de semence à féconder l'ovule de Rivka? C'était Yaakov. Donc le vrai aîné, c'est Yaakov. Alors, attention, ce n'est pas la halakha. Ce n'est pas du tout lié à la halakha. On avait déjà fait tout un shiur pour expliquer la raison pour laquelle dans ce cas-là c'est exceptionnel. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a puisqu'il y a 2 jumeaux qui naissent, il y a normalement Esav est l'aîné, puisqu'il est né le premier. Seulement, puisque Esav se détourne de la Torah
et que sur un autre point d'analyse, Yaakov est le premier. Il est le premier conçu, bien qu'il n'est pas le premier né, le premier accouché, il est le premier conçu. Donc il y a un point où Yaakov est le premier. Donc quand Yaakov dit « Esav, c'est toi le premier, mais comme tu te détournes de la Torah, alors j'ai le droit de revendiquer moi aussi une primauté. Cette primauté, c'est que j'ai été fécondé, je suis la fécondation première de Rivka. Donc je peux revendiquer le droit d'aînesse. Alors que dans un autre cas, ce n'est pas vrai. Puisque dans notre cas, il y a un qui est premier fécondé, un qui est premier né. Donc il y a deux premiers quelque part. Donc il y a débat. Mais qu'est-ce qu'il dit ici Yaakov à son fils Reuven? Toi, tu es le premier fécondé que j'ai eu et tu es le premier né que j'ai eu. Tu es tout premier. Tu es l'intégralité de la primauté. Tu es l'aîné, le premier-né parfait. Qu'est-ce que ça signifie? Chez Yaakov, qu'il y avait un débat sur quoi on se base. Est-ce qu'on se base sur la fécondation? Est-ce qu'on se base sur l'accouchement? Alors, puisqu'il y a débat, c'est possible d'envisager que le titre de premier-né échappe à l'un pour aller dans les mains de l'autre. Mais chez Réhouven, c'est pas possible, puisqu'il est aussi bien le premier fécondé que le premier accouché. Donc, il n'y a rien, il n'y a personne chez qui ça peut échapper. Et pourtant, on voit que quoi? Il va perdre ce titre. Il va perdre ce titre. Nous dit Yaakov, il le punit et il lui retire la royauté et la kéona. Pire que ça, nous dit le Midrash, quand il a dit à son fils qu'il est monté à aller, il est monté sur son lit, il fait une allusion à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Comme ça, il explique le Midrash. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Écoute, ni je te rapproche de la sainteté, ni je t'éloigne. Je te laisse en suspens total. Voilà ce qu'il dit Yaakov à son fils. Je te laisse en suspens total. Et tout dépendra de l'homme sur lequel le mot que j'emploie, aller, il est monté. Tout dépendra de cet homme. Qui est cet homme? C'est Moshe Rabbeinu qui a écrit « Ou Moshe Allah El Elohim ». Et Moshe, il est monté vers Dieu. Comment Moshe Rabbeinu, il est monté vers Sinaï? Il est monté vers Akadosh Baruch Hu. Comme chez lui, il écrit le mot Allah, nous dit la Midrash, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov à son fils? Il lui dit « Un jour viendra un homme qui lui aussi il montera. Toi, tu es monté sur mon lit. » C'est pas vrai. Mais tu es monté sur mon lit, c'est l'insinuation qu'il essaye de faire. Il y a un homme qui lui aussi va monter. C'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu montrera, cet homme-là qui est monté au Har Sinaï, lui pourra définir. Est-ce que tu as fait tchouva? Est-ce que ta tchouva a été acceptée? Et est-ce que tu es béni ou pas? Et en effet, Moshe le fera. Moshe bénira, dira Yechi Reuven val yamut, que vive Reuven et qu'il ne meure pas. Quel est le rapport entre Moshe Rabbeinu et Reuven? Maintenant, pourquoi Yaakov il fait dépendre la chose de Moshe Rabbeinu? Soit Reuven il a fait tchouva, il a fait tchouva. Soit il n'a pas fait de faute, alors il n'a pas fait de faute, ou soit il y a une faute, il y a une faute. Mais en quoi c'est dépendant de Moshe? Moshe, il n'est même pas né. Qu'est-ce qui va intervenir Moshe dans la démarche qu'on est en train de décrire, dans l'attitude de Reuven? Et c'est intéressant parce qu'il y a un point commun entre Moshe Rabbeinu et Reuven. Bien le Ramban, il cite une Gemara dans le Talmud Yerushalmi. Il dit comme ça. On n'a pas le droit, vous savez qu'un roi, pour être intronisé roi, on lui fait une onction sur la tête. Donc on prend l'huile d'onction et on lui met autour de la tête en forme de couronne. Pareil pour le Kohen aussi, on utilise l'huile d'onction et il est intronisé Kohen. Ok, Kohen Gadol. On n'a pas le droit de prendre un Kohen qui a été oint, du moins depuis Aaron à Kohen, et de l'oindre à nouveau pour en faire en plus de ça un Kohen qui est roi. Ça a été le cas par exemple pour les Hashmonaïm, mais ils l'ont payé très cher. Mais ce n'est pas le sujet maintenant. On n'a pas le droit donc en clair, on n'a pas le droit de partager, de réunir les deux fonctions de Kohen et de roi. C'est interdit. Et la Gemara fait toute la démonstration dans le sujet évoqué là-bas. Je ne comprends pas. Tu viens de me dire qu'initialement, Réhouven, il est roi et Kohen. D'un autre côté, tu me dis on n'a pas le droit d'être roi et Kohen. Alors il y a des avis qui ont voulu dire que Réhouven, il aurait pu être roi et Kohen, mais pas lui. Ça veut dire qu'il aurait une partie de sa descendance qui aurait été les Kohanim et une partie de sa descendance qui aurait été les rois d'Israël. On aurait pu envisager comme ça. Seulement, on a un autre problème. C'est qu'il y a un homme dans l'histoire qui a été roi et Kohen Gadol. Qui est cet homme? Moshe Rabbeinu. Il faut savoir qui était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a tout eu. D'un côté, c'est écrit Vaï Bishurun Meler. Il écrit sur Moshe Rabbeinu, il est devenu, parmi Yeshurun, Yeshurun c'est un des noms qu'on donne à Israël, donc parmi Israël, il est devenu le roi. Donc Moshe est roi. La Torah dit de lui qu'il est roi.
Pareillement, Moshe Rabbeinu, il est Kohen Gadol. On voit qu'il est Kohen Gadol. Quand Akadosh Baruch Hu va parler à Moshe pour la première fois sur le buisson, etc., il va lui annoncer qu'il a, il va lui annoncer la libération du Ham Israël, il va lui dire va faire partir mon peuple. Moshe Rabbeinu refuse. Non, je ne suis pas apte. On connaît la modestie de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu refuse, et comme il refuse, à un moment Hachem il s'énerve. Je crois que c'est Rabbi aussi là-bas qui écrit tu ne trouves pas dans la Torah une seule fois Hachem s'énerve et ça ne laisse pas une marque. Et là c'est quoi la marque? Il écrit Vayavo Aaron. Aaron arrive. Nous dit là-bas le Rashi, normalement Moshe Rabbeinu il aurait dû être le Kohen Gadol, mais il ne sera pas Kohen Gadol parce qu'Hachem s'est énervé contre lui. Ce titre est maintenant déplacé vers son grand frère Aaron qui lui deviendra le Kohen Gadol. Seulement, dans les faits, il y a un moment où Moshe il a officié en tant que Kohen Gadol. Quand après le veau d'or, Akadosh Baruch Hu va demander aux Bnei Israël de construire le Mishkan, donc le tabernacle qu'il va y avoir dans le désert. Donc Moshe va faire cette construction et Aaron, après l'inauguration de ce Mishkan, il va devenir le Kohen Gadol en fonction. Mais pendant la construction, pendant l'inauguration du Mishkan, il faut qu'il y ait un Kohen qui officie. Qui va jouer ce rôle? Moshe Rabbeinu. Pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu va faire tous les sacrifices, va inaugurer le Mishkan, et c'est au 8e jour qu'il passe le flambeau à Aaron. Et là-bas nous dit la Gemara, quand Moshe Rabbeinu il a officié en tant que Kohen, vous savez que le Kohen Gadol, il a des habits spéciaux. Et à Yom Kippour, il a des habits encore plus simples, mais peut-être plus sains encore. Il a des habits blancs, qui met que le jour de Yom Kippour, le jour le plus important en termes de sainteté de l'année. Moshe Rabbeinu, pendant les 7 jours d'inauguration, lui, il officie avec les habits du Kohen Gadol de Yom Kippour. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a inauguré le Mishkan au niveau le plus saint du titre de Kohen. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, d'un côté, il était bien Kohen Gadol. Après, il a placé le flambeau à son frère. Mais il était bien Kohen Gadol. Sinon, il n'aurait pas eu le droit d'officier là-bas. Il était bien roi. Il était les deux. Donc comment tu peux me dire dans notre Gemara que un Kohen ne peut pas être Kohen Gadol et ne peut pas être roi en même temps, alors que Moshe Rabbeinu il était et Kohen Gadol et roi. Pour Réhouven, le Khatam Sofer il s'en est sorti, il dit ouais il va avoir des enfants, une partie roi, une partie Kohen. Mais là dans les faits, dans le cas de Moshe Rabbeinu, il était lui-même, sans parler de ses enfants, il était lui-même le roi et lui-même le Kohen Gadol. Alors quelle est la différence? Quelle est la raison qui fait que oui, il a pu l'être? Alors vient un commentateur c'est le premier Admoun de la Chassidoute de Stanz. Il explique comme ça. Il dit c'est pourquoi un Kohen Gadol il peut pas être roi? Parce que les fonctions sont diamétralement opposées. Qu'est-ce que c'est qu'un roi d'Israël? Un roi d'Israël c'est pas un roi standard. Ça n'a rien à voir avec un roi standard. C'est pas quelqu'un qui est important de par lui-même. Il est quelqu'un qui est important parce qu'il est le reflet d'Hachem sur terre. Il est roi parce que Dieu est roi. Mais lui-même n'est rien. Donc on est dans une relation où il manifeste la royauté d'Hachem. Et pour que l'homme puisse constater cette royauté, il y a un homme qui va refléter les qualités d'un roi. Mais pas ses qualités de roi, c'est les qualités de la royauté divine. C'est pourquoi cet homme-là ne décide pas de tout. Ne décide pas de tout, ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'outrepasser la loi. Il est le roi, comme la Torah lui impose de l'être. Comme Hachem veut qu'il le reflète sur terre. Et pas autrement. Il n'a pas le droit d'outrepasser ses prérogatives. Donc on est dans une relation qui est descendante. Ça veut dire on est de Dieu qui transfère ce titre à un homme, sans le perdre lui, mais il émane d'Akadosh Baruch Hu, l'aura de la royauté, et elle se manifeste sur un homme. Donc on est dans une relation descendante. Qu'est-ce que c'est qu'un Kohen? Un Kohen, surtout le Kohen Gadol, il est dans une relation ascendante. Si le roi est l'émissaire d'Hachem sur terre, le Kohen est l'émissaire de l'homme dans le ciel. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait un Kohen? Il fait des sacrifices pour Akadosh Baruch Hu. Il s'assure en permanence du repentir du Ham Israël, que ses fautes soient réparées, que ses sacrifices soient faits, que la volonté, que l'attitude du peuple soit agréée auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc il est un émissaire qui est ascendant. Il part de chez nous pour monter vers Akadosh Baruch Hu et obtenir des choses. Donc on ne peut pas monter et descendre à la fois. On peut être Kohen, si on est Kohen, on est l'émissaire de l'homme vers Dieu. On peut être roi, et si tel est le cas, on est l'émissaire de Dieu vers l'homme, mais on ne peut pas être l'émissaire de Dieu vers l'homme et de l'homme vers Dieu. Donc Kohen ne peut pas être roi, et roi ne peut pas être Kohen. Jamais. Et pourtant, on constate que Moshe Rabbeinu, il a été et roi, et Kohen,
Qu'est-ce qui se passe? Nous dit le Sfat Emet. Quelque chose finalement de très simple. Sfat Emet, il dit, c'est quoi cette histoire de Moshe? On vient de dire Moshe Rabbeinu, il devait être Kohen Gadol. Quand Hachem s'est énervé contre lui, il a perdu ce titre. Une fois qu'il a perdu ce titre, il a malgré tout travaillé en tant que Kohen Gadol. Comment tu peux travailler en tant que Kohen Gadol si tu me dis que tu n'es plus Kohen Gadol? Réponse, on n'a rien compris à Moshe. Moshe, il dépasse tout. Moshe dépasse tout. Et quand les Bnei Israël ont reçu la Torah, ils ont atteint le niveau des Malachim, ils ont atteint le niveau des anges. Et à ce niveau-là, qui était leur Kohen Gadol? C'était Moshe Rabbeinu. C'était Moshe Rabbeinu. Seulement, suite à la faute du veau d'or, on est redescendu d'un cran et on est redevenu des humains. Il y avait un homme qui n'était même pas sur terre à ce moment-là. C'était qui? C'était Moshe. Donc, certes, la faute du veau d'or va faire descendre le peuple, mais Moshe reste à son niveau. Et un écart se crée entre Moshe, sa stature, et le reste du peuple. Cet écart empêchera Moshe d'être le Kohen humain, qui peut être le Kohen d'ange, parce qu'il est à ce niveau, mais sa puissance, sa force est trop grande pour nous. Donc Moshe Rabbeinu reste Kohen Gadol. Il est le Kohen Gadol, il le reste, mais plus pour nous. Il peut plus. C'est pourquoi Vayavo Aaron. Aaron est venu. Il a été le Kohen Gadol des hommes, pas des anges. Aaron, lui, peut être le Kohen Gadol pour nous. Moshe Rabbeinu peut être le Kohen Gadol que des Malachim. Et ça crée une différence fondamentale. Parce que si tu expliques que Moshe Rabbeinu n'a plus rien à voir avec l'humain, que Moshe Rabbeinu s'apparente à la catégorie des anges, qu'un homme ne puisse être Kohen et roi à la fois, c'est complètement envisageable. Mais ce n'est pas le cas d'un ange. Moshe Rabbeinu est l'homme qui a dépassé les frontières de l'humain pour s'inscrire dans une dimension divine. Il reflète Hachem de toutes parts. Et à ce moment-là, il devient et roi et Kohen Gadol. Et roi et Kohen Gadol. D'ailleurs, le Zohar poursuit. C'est pour juste, je fais une petite parenthèse, et je l'avais déjà dit, sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est Mashiach. Nous dit le Zohar, Moshe Rabbeinu, c'est Mashiach. Ah, comment Moshe Rabbeinu, il peut cumuler la royauté, il peut cumuler le titre de Kohen, il peut tout cumuler? Réponse, écoutez bien ce que dit le Or HaChaim HaKadosh, justement sur notre paracha. Il dit parce que Moshe Rabbeinu, il équivaut à lui seul aux 600 000 Neshamot du Ham Israël. Donc il est Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Zevun, Menaché, Ephraim, toutes les tribus. Donc il a toutes les qualités, la royauté, la Keuna, ce que vous voulez. Il arrive à tout concentrer. Il a brisé la limite imposée par les 12 tribus, il a brisé la limite imposée par l'homme pour s'inscrire dans une dimension qui supplante l'intégralité des choses et avoir toutes les compartimentations du Ham Israël. Il est le roi, il est le Kohen, il est tout. Donc c'est pas un problème que Moshe soit Mashiach, puisqu'il est roi, c'est pas un problème que Moshe soit un Kohen Gadol, parce qu'il est aussi Kohen, il est de toutes les tribus. Ça, c'est le point qui nous permet de comprendre Réhouven. Que nous disait tout à l'heure le Midrash? Yaakov, il a dit à son fils Réhouven, tu sais, je fais dépendre ton statut de Moshe Rabbeinu. Cet homme qui lui est monté au Har Sinaï, de même que toi tu es monté sur mon lit, cet homme lui il est monté au Har Sinaï. Et puisqu'il est monté au Har Sinaï, lui pourra définir si oui ou non ton statut il est bon ou mauvais. Pourquoi Moshe? Qu'est-ce que tu fais dépendre des choses de Moshe? Réponse. Que nous dit ici Yaakov Avinu, puisque Moshe Rabbeinu va atteindre une dimension qui brise les frontières. En réalité, en l'état, lui dit Yaakov, c'est pas que je te maudis, je te punis, je te sanctionne. C'est que ton état n'est pas humain. D'être le roi, d'être le Kohen, c'est pas possible. Donc je te les enlève. Parce que tu ne peux pas encore exprimer ta vraie dimension. Tu ne peux pas. C'est pas humain. Ce n'est pas humain. Seulement, je te fais une critique. Pourquoi c'est pas humain? Parce que tu as une faute sur toi. Mais si tu arrives à outrepasser cette faute, ça deviendra envisageable. Preuve en est, j'attends un homme qui s'appelle Moshe Rabbeinu qui lui va réussir la manœuvre. Et si cet homme parvient à réussir cette manœuvre, alors il prouvera au monde, il créera un espace dans le monde dans lequel cette incohérence, cette fusion des deux notions, normalement impossible, deviendra envisageable. Lui va le vivre, lui va être le roi, lui va être le Kohen.
Donc quand Moshe aura créé cette dimension-là, cette possibilité, alors dans cet état, il pourra te prouver que tu peux être et le roi et le Kohen. Comment? Parce que tu as fait une avéra. Vient le Khatam Sofer et il dit alors il a fait une avéra. Pourquoi c'est ça qui va lui permettre d'être le Kohen Gadol et le roi? Ben justement, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer ici? Nous disent Khamim, à l'endroit où se tient un Baal Tchouva, quelqu'un qui s'est repenti, même un tzaddik parfait, un juste parfait, ne peut pas se tenir, tellement il est haut. À ce moment-là, nous dit le Khatam Sofer, puisqu'il y a, je vais y arriver, Réhouven, il va regretter sa avéra par la suite, on va le voir. Puisqu'il a fait tchouva par la suite, alors il se passe quoi? Il va devenir Baal Tchouva. Et puisqu'il devient Baal Tchouva, il dépasse le niveau du tzaddik, il dépasse la grandeur absolue de ce monde. Il sort de ce monde. Il est au-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un Baal Tchouva? Un Baal Tchouva, c'est quelqu'un qui a fait des avérotes, qui a connu la nature, qui a aimé, apprécié, qui a été dominé par la nature et qui finalement s'en extrait pour passer au-dessus d'elle. Donc si la nature empêche à un homme d'être ascendant et descendant en même temps, d'être Kohen Gadol et roi à la fois, un Baal Tchouva, lui, il va atteindre un niveau où la nature ne le bloque plus. Qu'est-ce que Yaakov est en train de dire à son fils Réhouven? Oui, Réhouven, c'est toi l'aîné. Oui, tu as fait une avéra, mais au contraire, c'est ta bracha qui est cachée dans cette avéra. C'est quoi cette bracha? C'est que normalement, tu n'aurais pas pu, par ta condition humaine, atteindre un niveau, tu vas outrepasser cette condition. Ta teshuva va te permettre d'atteindre une bracha que tu ne pouvais pas envisager avant. C'est quoi cette bracha? Regarde Moshe Rabbeinu, il a été le roi, il a été le Kohen Gadol. Eh bien, tu peux être, tu aurais dû être, mais il y a quelque chose qui empêche, c'est que l'humain ne peut pas l'être. Mais tu pourras être et le roi et le Kohen Gadol à la fois. C'est pour ça que vient le Or HaChaim, il dit, c'est pour ça qu'il lui a dit, tu es mon premier-né. Et pourquoi il précise, tu es mon premier-né? On sait que c'est ton premier-né. Et pourquoi, à l'envers, il lui dit quoi? Il lui dit par la suite, mais tu as perdu ce titre. Tu es mon premier-né, mais tu n'es pas mon premier-né. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il exprime par là? Il vient nous dire, le Or HaChaim, on ne parle pas pour maintenant. On ne parle pas pour maintenant. Maintenant, le vrai premier-né d'Israël ne peut pas exister. Parce que ce n'est pas humain d'être le premier-né d'Israël. Tu dois cumuler des fonctions antagonistes. Tu ne peux pas. Par contre, tu en as le potentiel au fond. C'est quoi? Où cette porte s'est ouverte? Dans la avéra que tu as fait. Tu as fait une avéra. Et quand tu feras tchouva sur cette avéra, tu vas atteindre un niveau supérieur à ce que l'humain peut envisager. Et là, ton vrai statut de premier-né, tu pourras le réenvisager. C'est pour ça qu'il lui a dit, tu es mon premier-né. Pourquoi? Parce que sachez-le, les Lévi'im, qui vont devenir par la suite certains d'entre eux les Kohanim, et qui vont donc officier au Beth Amikdash, à la base, ce n'était pas eux qui devaient officier, c'était qui? C'était les premiers-nés. Tous les premiers-nés de chaque famille devaient être sanctifiés pour Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore une fois cette fameuse fosse du veau d'or qui casse tout, et on retire ce titre au premier-né pour le transférer aux Lévi'im, qui eux vont maintenant officier dans le Beth Amikdash. À la fin des temps, les premiers-nés, puisque la faute est réparée, à la fin des temps, on répare la faute du veau d'or. Donc si cette faute est réparée, alors sa conséquence est réparée. Si la faute a engendré le retrait du droit d'officier au Beth Amikdash, alors sa réparation réorganise les choses et réintronise les Lévi'im en tant que les premiers-nés en tant que prêtres dans le Beth Amikdash. Donc ils redeviendront les serviteurs d'Hachem dans son temple, sans pour autant dénigrer les Lévi'im. Ma'alim Bagdusha, on monte dans la sainteté mais on ne redescend pas. Ça veut dire que Hachem il vous a élevé, c'est bon, vous serez toujours les Lévi'im. Mais s'adjoindront à vous ceux qui auraient dû être les Lévi'im, puisque maintenant ils ont fait tchouva, donc je leur redonne ce que je voulais leur donner. Donc il y aura deux couches, et les premiers-nés, et les Lévi'im, qui auront le même rôle dans le Beth Amikdash. Vient Yaakov et lui dit, mon fils, tu es le Bechor, tu es le premier-né. Pour l'instant tu ne peux pas l'être. Mais comme, de même que les premiers-nés vont récupérer leur statut, toi aussi tu peux récupérer ton statut. Quand ça, grâce à Moshe qui va créer ce potentiel dans le monde. Quand tu auras fait tes tchouva, et si tu fais tchouva, alors tout va changer pour toi. Viens Moshe Rabbeinu, il bénit, à la fin de sa vie, lui aussi il bénit les Bnei Israël. Et il dit, Yechi Reuven ve'al yamut, que vive Reuven et qu'il ne meure pas. De quoi on parle? Rachid nous dit qu'ils vivent dans ce monde et qu'ils vivent aussi dans le monde futur. Et qu'on ne lui reproche plus jamais la faute d'être allé, entre guillemets, avec la concubine de son père, avec Bila. Qu'est-ce qu'on est en train d'exprimer par là?
Quand Réhouven aura tout annulé cette avéra, il aura fait une chouva parfaite, alors on ne reprochera plus la faute. Et qu'est-ce qui va se passer? Réhouven va vivre, il ne mourra plus. On parle de quelle époque? Quand est-ce que les humains ne mourront plus? On parle de la fin des temps. À la fin des temps, quand les premiers-nés récupéreront leur titre, et bien toi aussi, Réhouven, tu récupéreras ton titre. Et ça, c'est la bracha de ton papa, que ton papa, il t'a dit, aujourd'hui, tu ne peux pas être le premier-né, parce que tu n'es qu'un homme. Mais viendra un temps où tu auras fait tchouva, où tu vas dépasser la nature, et tu ne seras plus un homme à l'image de celui qui est monté au Har Sinaï, qui lui-même n'était plus un homme à l'image de Moshe Rabbeinu. Toi aussi, tu pourras cumuler la royauté et la prêtrise, sans pour autant retirer aux autres ce qu'ils ont. Il y aura un cumul, comment ça se passera, on n'en sait rien. Et ce n'est pas le propos. On s'en fiche un peu, on fait confiance à Hachem sur ça. Il a organisé son plan depuis très longtemps, donc je pense que ça ira. Mais tu pourras l'être. Tu pourras redevenir tout ça. Yaakov a quelque part organisé les choses pour faire de Réhouven un être qui n'est plus un homme. Et il lui fait la plus belle des brachas. Il fait tchouva et tu deviendras quelque chose qui n'existe pas encore dans ce monde. Je ne sais pas si on réalise quel bracha il a fait à son fils. Et c'est intéressant parce que le Midrash rapporte que Hachem, il a dit à Réhouven, qui a fait tchouva, il dit tu es le premier à avoir fait tchouva. Et comme tu es le premier à avoir fait tchouva, alors je te bénirai d'un fils qui entamera le monde par la tchouva. C'est Oshéa qui va parler dans des termes de... Il va parler au Ham Israël sur des prophéties sur la tchouva. Tous les commentaires, tu sais comment c'est le premier qui a fait tchouva? Où on voit que c'est le premier qui a fait tchouva. Adam Arishon, il a fait tchouva, c'est écrit dans les Midrashim. Caïn, il a fait tchouva, même qu'il a tué son frère, il a fait tchouva. C'est les premiers hommes à avoir fait tchouva. Mieux que ça. Yehuda, il a fait tchouva avant lui. Et le Midrash nous dit là-bas, dans Midrash Rabbah, c'est comme Yehuda, il a fait tchouva. Alors Réhouven, il a vu son frère faire tchouva pour une avéra, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, on a déjà vu, Tamar, etc. Comme Réhouven, il a vu son petit frère faire tchouva, il a dit, attends, moi aussi je vais faire tchouva. Donc je ne comprends pas. Tu as simplement plagié une attitude. C'est bien, c'est très bien, tu as fait tchouva. Mais comment la Torah, Hachem peut dire de lui, tu es le premier de toute l'histoire depuis que j'ai créé le monde. Aucun homme, comme ça c'est la formulation du Midrash. Depuis que j'ai créé le monde, aucun homme n'a fauté et n'a fait tchouva. Tu es le premier, donc je te bénis. Adam, Caïn, Yehuda. Et Yehuda, c'est l'instigateur de la tchouva. C'est l'instigateur de la tchouva de son frère. Donc, comment tu peux me dire qu'il n'a pas fait tchouva? Non, c'est Réhouven le premier. Je me suis posé cette question, je me suis dit, attends, il y en a plein. J'ai lu un commentaire du Sirot Avodat Levi. Il dit quelque chose que j'ai trouvé merveilleux. Et c'est ça, en fait, la première tchouva de l'histoire du monde. Et je traduirai même plus, la première tchouva authentique de l'histoire du monde. Revenez à ce qu'il a fait Réhouven, et c'est pour ça que j'ai introduit avec ça. Il n'a rien fait. Et mieux que ça, il pense qu'il a raison. Il est persuadé que son père fait une bêtise. Il ne peut pas lui dire. Alors il cherche un moyen, à l'arique, de le lui dire. Il fait les 100 pas dans la maison sans jamais faire une critique à son père. Sans jamais lui jeter un regard négatif. Sans jamais faire une insinuation juste. Il fait des pas dans la maison. Parce qu'il est gêné par ce qui se passe. Il ne dit rien à son père. Conséquence de quoi? Son père ne peut pas aller avec sa femme. Mais il ne dit jamais rien. Et il pense à milliards de pourcents que ce qu'il fait, c'est le moyen halachique et parfait de faire comprendre à son père qu'il y a un problème. Alors qu'il ait raison ou tort sur le problème, c'est pas sourd. Tu peux penser que ton père fait une avéra, tu ne peux pas lui dire frontalement, papa, t'es un rachat. Donc tu trouves un moyen très détourné de lui faire comprendre qu'il y a un souci. Et peut-être que ton père, il va te donner un contre-argument. À ce moment-là, qu'il aura compris, il va dire non, mais c'est toi qui te trompes, c'est permis ou pas. Ça, c'est pas le débat. Est-ce que tu as raison ou pas sur ce que fait ton père? Le débat, c'est de savoir comment tu vas lui faire savoir. Et là, Réhouven, il trouve une solution pour faire savoir à son frère qui est des plus dignes. Je ne dis rien, je ne fais rien, je marche la nuit. Et mon père, il va comprendre qu'il y a un problème. Et peut-être. Non, son père ne lui dit jamais rien. Parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. Mais il ne fait pas de mal, son fils. Il ne fait pas de mal. Il est dans la maison, c'est un adulte, il fait les sympas. Bon. C'est pas interdit. Il ne dit rien à son père. Et sur ça, il a fait tchouva. C'est quoi la force de cette tchouva? C'est que dans sa tête, il a raison. Dans sa tête, il n'y a pas de mal. Du moins au début. Et quand il va voir son petit frère Yehuda faire tchouva, il va dire, mais attends, il y a des choses sur terre qu'on ne voit pas. Et que
Des fois, c'est Hachem qui nous fait comprendre qu'on fait du mal. Mais pourquoi je vais attendre qu'Hachem me fasse comprendre que j'ai fait du mal dans ma vie? Pourquoi je vais toujours devoir attendre que quelqu'un me fasse une remarque? Je vais réfléchir sur ma propre vie. Et Réhouven, il s'est assis. Il a fait une introspection sur sa vie, sur tous les détails de sa vie. Il est arrivé à ce jour où il a fait les 100 pas. Il a dit, mais attends, est-ce que j'ai bien fait? Il a réfléchi, il a tordu le cas dans tous les sens, Et il a dit, j'ai fait une avéra. À mon niveau, encore une fois, on ne peut pas comprendre, hein, parce qu'il n'a pas fait d'avéra à notre niveau, mais à son niveau, bien que la logique soit de son côté, bien que son attitude soit des plus nobles, il cherche un micro-détail de son attitude qui n'est pas digne d'Hachem. Et il le trouve à son niveau. Il dit, mais attends, quand j'ai fait ça, moi, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu ne pas intervenir là-dedans. Il y avait d'autres moyens peut-être. Peut-être que j'avais tort. En tout cas, mon attitude, à mon niveau, elle était mauvaise. Et le seul qui s'en est rendu compte sans que personne ne le lui dise, jamais personne n'a dit à Réhouven, tu as fait une avéra. C'est lui qui a compris qu'il a fait une avéra. Et sur ça, il a fait tchouva. Et quand il a commencé cette tchouva, son père, qui est d'un niveau encore plus haut, il vient et lui dit, tu as eu raison, c'était à source que tu as fait. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tu as compris ça tout seul. Tu n'as pas eu besoin d'un coach pour t'expliquer qu'il faut faire ci, ça, ça. Tout c'est dans ta tête. Il suffit de t'analyser, il suffit d'avoir des principes de Torah, des principes de vie qui sont vrais et tu te rends compte tous les défauts de ta vie. Sans que personne te le dise. Adam Arishon, il a fait tchouva, bien sûr, il a fait tchouva. On l'a quand même chassé du Gan Eden, il a quand même compris qu'il a fait une avéra. Donc on le punit, il se repentit. Caïn, il y a eu un meurtre, on le punit, il se repentit. Yehuda, il va avec Tamar, Hachem le montre devant tout le monde, il y a une humiliation publique, on le punit, il se repentit. Réhouven n'est pas puni. Réhouven, tout va bien, il n'a rien fait dans sa tête. Tous les autres qu'ils ont fait, ils savent qu'il y a quelque chose. Réhouven ne sait même pas qu'il y a quelque chose. Et quand il voit son petit frère qu'un jour il a fait une bêtise dans sa vie, c'est-à-dire que jusque-là, Réhouven ne faisait jamais de bêtises. Quand il voit son petit frère qui a fait une bêtise dans sa vie, il dit, mais Ribono Shel Olam, tout le monde peut faire des bêtises. Et je ne suis pas exempté de ça. Je vais repasser toute ma vie au détail et voir s'il n'y a pas eu une bêtise dans ma vie. Et à son niveau, il perçoit une bêtise sans que Dieu ne lui dise rien. Ça, c'est la tchouva. Arrêtons en permanence, de se décharger sur les rabbinim qui en permanence devraient nous rappeler que ce qu'on fait c'est assourd, qu'en permanence ils vont nous dire qu'il faut respecter nos femmes, qu'en permanence ils vont nous dire il faut s'occuper de ses enfants, qu'en permanence ils vont nous dire il faut étudier la Torah, qu'en permanence ils vont nous dire il faut ne pas faire de la shonara, il faut faire tes tfilotes, il faut mettre tes tfilines, il faut manger cash. On le sait, j'ai pas besoin d'un rave pour ça et vous n'avez pas besoin d'un rave pour ça, on sait. Pourquoi on attend un rave? Parce qu'on cherche pas. Et donc le rave va faire le travail à notre place. En clair, quand un rave il vient pour t'expliquer que ce que tu fais c'est mal, à part si c'est un détail que tu ne connaissais pas, mais pour t'expliquer ce que à l'évidence tu fais est mal, c'est-à-dire que tu es un bébé ou tu es un gamin qui ne veut pas voir ton état droit dans les yeux. Et comme tu n'es pas capable de ça, alors il faut qu'on te tienne par la main. Mais crois pas que ça a beaucoup de valeur. Parce que quand quelqu'un te dit que tu fais quelque chose de mal, tu as ton Yetzer Hara qui va contrer son argument. Sur le moment, tu vas être d'accord avec le Rav. Vous savez, quand vous écoutez un beau shiur de Torah, vous êtes très motivé tout de suite après, puis après, quelques heures après, ça y a plus rien, et toutes les bonnes résolutions que vous avez décidées, elles se sont envolées. Quand tu vas écouter le Rav, il va y avoir une confrontation parce que c'est pas toi qui parles, c'est quelque chose d'extérieur à toi qui parle. Et donc, oui, ça va peut-être de temps en temps te faire réfléchir, mais pas une action très violente dans ton esprit. Ça va être très modéré. Tandis que quand toi, tu t'analyses et tu te regardes objectivement avec tes qualités et tous tes défauts, et tu dis là, j'ai fait mal. C'est moi qui dis que j'ai fait mal. C'est pas quelqu'un qui me le fait dire, qui me fait adhérer à ce que lui pense. Je suis objectif, j'ai fait mal. Ça, ce sera une tchouva puissante et vraie. Vraie, pas influencée. Elle vient de moi, la tchouva. Elle vient pas de quelqu'un d'autre. Réhouven nous dit à Kadosh Baruch Hu, le premier homme de l'histoire qui a fait tchouva, c'est pas Adam. Bien sûr, Adam il a fait tchouva. Bien sûr, Caïn. Bien sûr, Yehuda. Ils ont tous fait tchouva. Mais qui a fait une vraie tchouva? C'est Réhouven. C'est Réhouven.
J'ai lu un commentaire, je ne l'ai pas cité à l'écrit, je le dis en bonus dans le chiot, que Réhouven, vous savez que quand on était dans le corps d'Adam Arishon, on a fait des Avera, on a tous participé à l'Avera. Il n'y a pas que Adam qui a fauté. Le Zohar, il dit toutes les Neshamot étaient en Adam Arishon. Et donc on dit tout le temps oui, comment ça se fait que nous on prendrait pour Adam Arishon? Réponse, parce que tu étais là et tu as dit oui. Et chaque Neshama qui était là, donc les 600 000 Neshamot du Ham Israël étaient là, elle a dit oui pour une raison qui est la sienne. Réhouven est parvenu à réparer, écoutez bien, à réparer sa faute, et quand il a réparé sa faute ici, il est remonté jusqu'à la racine qui était dans le corps d'Adam Arishon et qui avait un argumentaire pour justifier la faute. Même ça, il l'a réparé. Ça veut dire qu'il a réparé jusqu'à l'essence absolue du mal qui le ronge. C'est le premier homme de l'histoire qui a fait ça. Cette tchouva était autorisée. Et pourquoi il a fait ça? Parce que ça ne vient pas de l'extérieur. C'est pas Hachem qui lui a dit c'est mal. C'est pas son père qui lui a dit c'est mal. C'est pas son ami qui lui a dit c'est mal. C'est lui, il s'est dit peut-être qu'un jour dans ma vie j'ai fait quelque chose de mal. Eh bien je vais réfléchir à ce que j'ai pu faire de mal. Et il trouve quelqu'un qui est objectif avec lui-même, qui cherche avec une sincérité profonde à trouver les avérotes de sa vie. Hachem il aide. Hachem non seulement il aide à la trouver, mais il t'aidera même à faire tchouva. Ça vient de toi. Si ça vient de toi, Yetzirara, c'est lui qui devient extérieur. Quand ça vient de l'extérieur, le Yetzirara, il faut savoir, il est en nous, le Yetzirara. Il y a nous et il y a le Yetzirara qui est tout autour. Okay? Quand ça vient de nous, quand ça vient de l'extérieur, alors, par rapport à ce qui vient de l'extérieur, le Yetzirara, il est déjà en nous, donc il est plus intérieur que le Rav de l'extérieur. Par contre, quand c'est moi, au fond, qui fait tchouva, par rapport à moi, le Yetzirara qui englobe le vrai moi, lui, il est déjà extérieur à moi. Donc quand ça vient de moi, je peux le chasser. Mais quand ça vient de l'extérieur, de l'extirper, c'est beaucoup plus difficile. Donc vous pouvez assister à tous les cours de Moussar du monde. À tous les cours de Moussar du monde, vous allez peut-être faire tchouva, mais tout petit peu. Et si vous y arrivez. Alors que quand vous-même, vous étudiez la Torah pour apprendre ce qui est le bien, ce qui est le mal, et qu'après vous passez votre vie en introspection, et que vous décelez dans votre vie des défauts, c'est vous qui avez décelé l'impact. Mazé, la tchouva que tu vas faire. La plus grande de l'histoire, c'est celle-là, c'est Réhouven, parce que c'est lui qui remarque, il n'attend pas les autres. N'attendons plus les rabbanim, n'attendons plus personne. Observons-nous nous-mêmes, avant de regarder les autres, qu'est-ce qui fait de bien ou de mal? Moi, qu'est-ce que moi je fais de bien? Qu'est-ce que moi j'ai fait de mal? Quand vous allez vous coucher le soir, posez-vous une question bête. Qu'est-ce que j'ai apporté au monde aujourd'hui? Est-ce que ça valait le coup que Dieu me fasse exister aujourd'hui? Peut-être ça valait le coup, peut-être ça ne valait pas le coup. C'est une question. Et qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je m'analyse. C'est vital. C'est ça qui nous rapproche d'Hachem. C'est ça qui nous rapproche de la vraie réparation de nos fautes. Comme Réhouven, la plus grande teshuva de l'histoire, c'est celle-là. On peut la faire tous les jours. On n'a pas besoin d'un rave, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. On a besoin de s'asseoir et de penser. Yiratson, qu'on se serve un peu de notre sechel pour penser. Pas penser au travers des autres, pour penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes déceler en nous, même si ça fait beaucoup de nous, pour déceler en nous où se trouve notre part de bien et de mal, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Yiratson qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on arrive dans ce chemin-là de la tchouva authentique et absolue. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.